L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vendredi 29 mai 2020, les camps de jour sont autorisés à Montmagny. Un pourcentage de guérison de 86,8 % de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Bernard Généreux appuie le recours de sa formation politique au programme de subvention salariale. Une invitation à la prudence durant les journées de chaleur. Des préposés aussi bien payés qu'une infirmière. Québec cherche à recruter 10 000 préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD. La Sûreté du Québec donne des conseils de prévention en lien avec l'achat ou la vente en ligne. Et sur une note très positive, fin du secondaire, des diplômes remis à domicile. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bienvenue à ce bulletin de nouvelles du vendredi 29 mai 2020. Le maire de Montmagny, Rémi Langevin, a annoncé jeudi en après-midi, en conférence de presse virtuelle, la réouverture de l'hôtel de ville et de certains bâtiments municipaux au cours des prochains jours. Autre bonne nouvelle, les familles manimontoises pourront bénéficier d'un service de camp de jour au cours de l'été. À compter du 8 juin, l'hôtel de ville de Montmagny sera de nouveau accessible, mais seulement pour des cas d'exception, afin d'assurer la sécurité du public et des employés. Dans le contexte actuel de la pandémie, des mesures sanitaires et de distanciation physique devront être observées sur place. Les citoyens doivent donc continuer de privilégier les services en ligne disponibles sur le site web de la ville ou de communiquer par téléphone. Pour assurer un meilleur fonctionnement, la prise de rendez-vous est obligatoire pour ceux et celles qui devront rencontrer un membre du personnel. La bibliothèque de Montmagny ouvrira également ses portes, et ce, à compter du mardi 2 juin, tandis que le lieu historique national de la maison Sir-Étienne Pascal Taché sera accessible à partir du lundi 8 juin. Ici aussi, des mesures sanitaires et de distanciation physique seront de mise. Finalement, le camping Pointe-aux-Oies amorcera ses opérations le lundi 1er juin. En effet, à compter de cette date, les saisonniers et les journaliers pourront profiter du site dans le respect des mesures qui seront déployées et annoncées par la corporation de l'établissement qui s'occupe de gérer les activités de camping sur ce site municipal. Puisque l'annonce du gouvernement effectuée le 27 mai dernier donne un délai relativement court pour réembaucher le personnel et préparer l'ensemble des infrastructures, les usagers devront être compréhensifs et conjugués avec des préparatifs qui perdureront au-delà du 1er juin. Malgré les nombreux défis qui devront être relevés, les enfants âgés de 5 à 11 ans pourront fréquenter le camp de jour cet été. En raison des ratios enfants-animateurs imposés, des mesures d'hygiène à accentuer
et de la distanciation sociale à respecter, 140 enfants pourront fréquenter le camp sur une période de 7 semaines, de 6h30 à 17h. Il ne sera donc plus possible d'inscrire un enfant à la semaine. Et comme les places sont limitées, seuls les résidents de Montmagny seront acceptés. Pour le bloc de 7 semaines, le tarif sera de 560 $ par enfant et de 420 $ pour les détenteurs de la carte loisir. Notons qu'il y aura encore une ressource vouée à l'encadrement des enfants ayant des besoins particuliers, mais que les camps spécialisés, le club Ado Extrême et les sorties spéciales à l'extérieur de la région feront relâche cet été. L'inscription se fera en ligne seulement à compter du mardi 2 juin à 18h, selon le principe de premier arrivé, premier servi. Pour aider les usagers à se créer un accès citoyen, un tutoriel est disponible en ligne. Du soutien technique sera aussi offert par téléphone pour la création d'accès citoyens ou le renouvellement de la carte loisir. Au cours des dernières semaines, l'accès au terrain de tennis, au skatepark et au jardin communautaire a été autorisé au grand plaisir des Magny-Montois qui ont reçu, avec enthousiasme, ces bonnes nouvelles. Bien entendu, la réouverture de ces infrastructures est assortie de directives afin de limiter les risques de propagation du coronavirus. La Ville de Montmagny désire également informer les citoyens que le mobilier urbain, bancs et tables, est accessible depuis quelques jours déjà. Malheureusement, l'accès aux modules de jeu n'est toujours pas autorisé par la santé publique. Rappelons que la Ville a pu maintenir l'accès aux parcs et aux espaces verts au cours des derniers mois grâce au comportement exemplaire des citoyens qui ont majoritairement respecté les consignes de distanciation. Je suis particulièrement fier de la discipline des Magny-Montois qui font face à cette situation exceptionnelle et je les invite à continuer à observer des comportements responsables afin de protéger notre collectivité, a mentionné Rémi Langevin, maire de la ville de Montmagny. Mentionnons que le gouvernement du Québec a récemment autorisé les rassemblements extérieurs sous certaines conditions, soit un maximum de 10 personnes, idéalement de 3 ménages maximum, en respectant la distance de 2 mètres. La Ville rappelle que la situation concernant la propagation de la COVID-19 est évaluée quotidiennement afin de définir les alignements en fonction des consignes du gouvernement du Québec et de la situation qui prévaudra à ce moment. Les résidents peuvent également obtenir des indications en téléphonant à la ligne d'information du gouvernement du Québec en composant le 1-877-644-4545. Voici les principaux éléments pour le 28 mai en lien avec la situation de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Le nombre de cas confirmés est de 493. 6 personnes sont hospitalisées, dont 2 aux soins intensifs. Pour la région de la Chaudière-Appalaches, nous comptons 428 personnes rétablies pour un pourcentage de guérison de 86,8 % et toujours 8 décès cumulatifs. Seulement un cas actif pour la MRC des Etchemins et aucun cas pour les MRC de Montmagny et de Lillet. Maintenant, la situation au manoir Liverpool de Lévis, aucun nouveau cas confirmé. On dénombre 2 cas actifs, soit des résidents actuellement infectés parmi les résidents, et un total de 14 cas confirmés parmi les travailleurs de la santé. Alors que les conservateurs ont amassé un total de 30,8 millions de dollars pour l'ensemble de l'année 2019, comparativement à 21 millions pour les libéraux, 8 millions pour le nouveau Parti démocratique, le NPD, et 6,5 millions de dollars pour les Verts, ainsi que 1,8 million de dollars pour le Bloc québécois, le Parti conservateur du Canada a recours au programme de subvention salariale fédérale, programme couvrant 75 % des salaires jusqu'à un maximum de 847 $ par semaine par employé pour les entreprises et organisations admissibles,
afin de rémunérer ses employés durant la pandémie de la COVID-19. Il n'est d'ailleurs pas le seul parti politique au fédéral à avoir demandé le programme de subvention salariale fédérale, puisque le Parti libéral du Canada a également eu recours à ce fonds. Quant au NPD et au Parti vert, ils en ont déjà fait la demande. Seul le Bloc québécois n'a pas sollicité cette subvention car il juge qu'il n'en a pas besoin. Bien que le député conservateur de la circonscription de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, se dise mal à l'aise avec la position de son parti, il a refusé, à 2 reprises, de définir sa pensée et de dire clairement s'il était pour ou contre le recours au programme de subvention salariale fédérale par sa formation politique. Je suis mal à l'aise avec ça, mais c'est une décision unilatérale du Fonds conservateur. Visiblement, ce dernier se range derrière la décision des instances de son parti. C'est une décision du Fonds conservateur pour les employés du parti. La décision a été prise parce que, comme beaucoup de Canadiens, d'organisations et d'organismes sans but lucratif, la crise de la COVID-19 a un impact sur l'équipe, le parti et les opérations, a expliqué Bernard Généreux. Rappelons également que les conservateurs ont récolté près de 4 millions de dollars pour le premier trimestre 2020 et que le Parti libéral a recueilli 2 millions de dollars en dons. Pour le chef du Bloc québécois, il est inacceptable que le Parti conservateur et le Parti libéral se financent par l'entremise du programme de subvention salariale fédérale, alors que ces 2 formations politiques ont des millions de dollars dans leur coffre. Les travailleurs ont besoin d'emploi. Les entreprises ont besoin de travailleurs et de soutien aux frais fixes. Quelle que soit la durée de la crise, il ne faut pas abandonner personne. Au lieu de faire cela, le Parti libéral de Justin Trudeau se finance avec l'argent de ses propres programmes. Des programmes qui ont été créés pour éviter la faillite à des entreprises et à des particuliers servent aujourd'hui à financer les 2 partis les plus riches du Canada, a déclaré Yves-François Blanchette, rapporté récemment par la presse. La directrice de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches invite la population à la prudence pendant cette période de canicule qui nous affecte tous. On en parle après la pause. Les beaux jours sont à nos portées. Il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM pour du travail bien fait. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de la solidarité, soulignant que chaque geste compte pour faire en sorte que les personnes handicapées soient informées et bénéficient de l'entraide requise durant la pandémie. Les services essentiels de la Maison de répit de l'Arc-en-Ciel sont disponibles pour les familles naturelles à risque d'épuisement. L'Arc-en-Ciel vous invite à faire preuve de compréhension face aux situations spécifiques des personnes handicapées. Participez à cette solidarité collective en suivant la page Facebook @arc-en-ciel-rpph. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La directrice de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches invite la population à la prudence pendant cette période de canicule qui nous affecte tous. Lors de ces journées, il est possible de souffrir de problèmes de santé allant de la déshydratation au coup de chaleur en passant par la fatigue, les étourdissements, la nausée, les maux de tête ou l'aggravation de l'état de santé d'une personne déjà malade. Des conseils pratiques, voici quelques actions simples pouvant vous protéger des effets nocifs de la chaleur accablante. Boire beaucoup de liquides frais, surtout de l'eau, avant même d'avoir soif ou suivre les indications de votre médecin, s'il y a lieu, en évitant de consommer des boissons alcoolisées. Utilisez un climatiseur pour rafraîchir son logement ou passer au moins 2 heures dans un endroit frais ou idéalement climatisé, en respectant les règles sanitaires concernant la COVID-19.
diminuer l'intensité et la durée des activités physiques et éviter celles qui demandent beaucoup d'efforts. Prendre des douches ou des bains frais aussi souvent que nécessaire, rafraîchir sa peau plusieurs fois par jour avec une serviette mouillée ou utiliser les piscines et les pataugeoires. Aménager son logis de façon à limiter l'entrée de chaleur, par exemple, en fermant les rideaux et les stores. Évitez de vous exposer au soleil le plus possible et portez des vêtements pâles et légers, ainsi qu'un chapeau à large bord. Profitez de la période plus fraîche du matin pour effectuer les tâches physiques les plus exigeantes. Nous vous rappelons qu'il ne faut jamais laisser un bébé, un enfant ou une personne non autonome seule dans une voiture, même si ce n'est que pour quelques minutes. Si vous avez dans votre entourage des personnes vulnérables en perte d'autonomie ou demeurant seules dans des milieux non climatisés, il est recommandé de leur téléphoner 1 à 2 fois par jour pour vous assurer que tout va bien. Vous pouvez également leur apporter des breuvages ou les accompagner dans des endroits plus frais ou climatisés, tout en respectant les règles sanitaires concernant la COVID-19. Les responsables de résidences de personnes âgées et de services de garde sont aussi invités à porter une attention particulière à leur clientèle. Coup de chaleur, une urgence médicale. Vomissements, confusion, propos incohérents, signes d'agressivité, troubles d'équilibre ou perte de conscience sont des signes d'un coup de chaleur. Cet état pouvant causer la mort en quelques heures, toute personne constatant ces signes chez un individu doit composer le 911 immédiatement et tenter de rafraîchir la personne en attendant les secours, en aspergeant son corps d'eau et en faisant le plus de ventilation possible. Selon le Journal de Québec, la décision de hausser le salaire des préposés aux bénéficiaires en CHSLD à 26 $ l'heure obligera le gouvernement Legault à majorer le taux horaire d'autres professionnels qui œuvrent auprès des aînés, comme les infirmières et infirmières auxiliaires. Avec sa formation payée et accélérée en 3 mois, annoncée mercredi, Québec permettra d'obtenir un poste de préposé aux bénéficiaires dès l'automne prochain au nouveau taux horaire de 26 $ l'heure. L'offre de Québec est si généreuse que les 10 000 candidats recherchés bénéficieront d'un salaire d'entrée supérieur à celui d'une infirmière qui débute dans la profession, soit 24,08 $ l'heure en 2019. Une infirmière auxiliaire, elle, commence à 22,59 $ l'heure. Je ne veux pas, vous allez bien comprendre, négocier sur la place publique, mais je comprends effectivement que les personnes où il y a plus d'exigences devraient gagner au moins le même salaire, a confié le premier ministre Legault en conférence de presse jeudi. De la même façon, Québec devra majorer le taux horaire des programmes qui travaillent dans une résidence pour aînés. Les propriétaires de ces établissements craignent un exode de leurs employés déjà beaucoup moins bien rémunérés qu'au public. Le gouvernement Legault jongle présentement avec l'idée d'imposer, par décret, un plancher salarial ou d'aider les résidences privées financièrement, comme c'est le cas présentement avec la prime de 4 $ l'heure. Entre-temps, le gouvernement compte également recruter 550 préposés aux bénéficiaires provenant de l'étranger dès l'ouverture des frontières. Depuis des années, le Québec est confronté à un problème criant de main-d'œuvre dans cette profession, et ce, dans toutes les régions du Québec, a rappelé le ministre de l'Immigration, Simon Jolin-Barrette. L'immigration doit faire sa part pour répondre à ce défi. Les travailleurs recrutés à l'international seront admissibles à la formation accélérée de 870 heures, après quoi ils devront travailler pendant 1 an pour obtenir la résidence permanente. Par ailleurs, François Legault s'est montré très critique devant le refus d'Ottawa de maintenir les soldats canadiens dans les CHSLD jusqu'à la mi-septembre. Le Québec paie sa part pour l'armée, a-t-il souligné. Je comprends qu'il y a d'autres priorités, mais il me semble que la priorité, actuellement, je n'en vois pas de plus urgente que de s'occuper de notre monde dans nos CHSLD, et puis même chose dans les centres de soins de longue durée en Ontario. À Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau s'est dit ouvert à la discussion, mais rappelle que la présence des soldats n'est pas une solution à long terme.
La Sûreté du Québec désire rappeler quelques conseils de prévention aux citoyens qui magasinent certains items sur Internet, notamment pour des offres de masques ou d'équipements de protection offerts gratuitement en cette période de pandémie. Des produits ou services obtenus par le biais de cadres ou de cartes prépayées ou de crypto-monnaies, le don ou la vente d'animaux ou d'accessoires animaliers à un prix dérisoire. Soyez vigilants. Certains fraudeurs utilisent les ventes en ligne afin de vous arnaquer et vous soutirer de l'argent. De plus, dans pratiquement tous les cas, vous ne recevrez jamais le produit demandé. C'est pourquoi nous vous recommandons de privilégier les sites Web sécurisés, débutant par HTTPS, pour vos achats en ligne. Recherchez les cadenas en position fermée où une clé apparaît en bordure de la barre d'adresse de votre navigateur. Se renseigner sur le vendeur avant de procéder à une transaction. Privilégiez de rencontrer en personne le vendeur afin de l'identifier et de constater la disponibilité de l'achat. Ne jamais donner de renseignements personnels lors d'un achat en ligne, par exemple votre numéro d'assurance sociale ou votre date de naissance. Également, si vous désirez mettre en vente certains produits en ligne, voici d'autres conseils afin d'éviter des pertes monétaires. Effectuez vos échanges à un endroit public et sécuritaire. Méfiez-vous d'un acheteur vous demandant de vous payer un montant au-dessus du prix demandé ou vous proposant de vous envoyer, par exemple, un chèque certifié afin que vous remboursiez la différence, soit en argent ou par virement électronique. Assurez-vous également de la validité du paiement avant de remettre l'article en question. Pour signaler une fraude, nous vous invitons les citoyens à communiquer avec votre institution bancaire, la compagnie émettrice de la carte de paiement, votre fournisseur de services, Internet, téléphonie cellulaire, vos agences nationales d'évaluation du crédit, Equifax Canada, au 1-800-465-71-66, TransUnion Canada, au 1-877-713-3393, le Centre antifraude du Canada, et accéder au système de signalement en ligne au centreantifraude.ca. La Sûreté du Québec vous invite à être vigilant par rapport à ces situations et vous rappelle que toute information sur des activités de nature criminelle peut être communiquée en tout temps de façon confidentielle à la centrale de l'information criminelle au 1-800-659-4264. Maintenant, terminons ce bulletin sur une belle note positive du vendredi 29 mai. Musique, klaxons, ballons, banderoles, applaudissements, tout y était, ou presque. Privés de leur balle, des finissants de l'école du Mont-Saint-Anne à Beaupré ont tout de même eu droit à une remise de diplôme à domicile qui en a surpris plus d'un. Wow! Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Audrey-Anne Lapointe, une élève de 5e secondaire de Château-Richer, avait revêtu sa robe de bal pour l'occasion. Elle ne s'attendait toutefois pas à voir arriver devant chez elle un cortège d'une dizaine de voitures décorées de rubans sur le capot et qui klaxonnaient bruyamment. À bord, une quinzaine d'enseignants et membres du personnel de son école secondaire et qui ont tenu à organiser cet événement hors de l'ordinaire pour leurs élèves de 5e secondaire qui doivent terminer l'année scolaire à la maison cette année en plus d'être privés de leur bal des finissants. D'ici la fin de la journée, 120 élèves auront reçu leur diplôme à la maison ou même sur leur lieu de travail. On a eu cette idée un peu folle et il y a beaucoup de membres du personnel qui ont embarqué. C'est un beau travail d'équipe. Chez les élèves de secondaire 5, c'était vraiment le bal qui ressortait comme étant le plus gros deuil à faire. Faire cette tournée de remise de diplôme, ça ne remplace pas tout. Mais c'est comme un petit baume, affirme Dave Côté, responsable des activités sportives à l'école du Mont-Saint-Anne. Sur les 140 finissants, 120 élèves ont décidé d'embarquer dans le jeu et signe que l'initiative est très appréciée. Certains étudiants ont même reçu leur diplôme alors qu'ils étaient au boulot. C'était le cas de Jérémy Harvey, qui travaillait dans l'entreprise familiale lors du passage du cortège jeudi. C'est vraiment exceptionnel comme geste, a lancé sa mère, Mélanie Simard, elle aussi ravie de l'initiative. Le directeur, Luc Paquette, en profite par ailleurs pour rappeler aux élèves, à qui il remet leur diplôme en main propre, que l'année scolaire n'est pas terminée. Et ça nous permet de passer le message que l'année n'est pas finie
et qu'on s'attend à ce qu'ils travaillent jusqu'à la fin, dit-il, tout en se réjouissant que 95 % des élèves soient présents lors des classes virtuelles qui se déroulent quotidiennement. C'est au-delà de nos espérances, lance-t-il. Audrey-Anne était, quant à elle, tout sourire après avoir reçu son diplôme, entourée de ses proches. Quand je les ai vus tous arriver, mon cœur s'est mis à battre vite. Ça fait vraiment une différence. Et avec la robe, on dirait que c'est plus vrai encore, lance celle qui fréquentera le cégep Champlain-Saint-Lawrence cet automne. Les élèves de l'école secondaire de Mont-Saint-Anne espèrent toujours que leur bal pourra bel et bien se tenir cet automne. La date du 26 septembre a été fixée. Reste à voir quelles seront les directives de la santé publique à ce moment-là et comment pourra se dérouler l'événement. On tente d'être créatif pour trouver des solutions. C'est certain que ça va prendre une autre forme, mais on souhaite toujours tenir l'événement, affirme la technicienne en loisirs Vanessa Fortin. Quelle que soit la formule, il faudra s'habituer à célébrer autrement, admet Audrey-Anne. Ma prof m'a dit tantôt, là, c'est le moment où je t'aurais serré dans mes bras et je me serais mise à pleurer. Mais on ne pouvait pas le faire. Il va falloir s'habituer. C'est vraiment une belle nouvelle. J'étais heureux de la partager avec vous. C'était dans le Journal de Québec de ce matin. Je trouvais que c'était vraiment très positif. Et c'est un exemple à prendre pour toutes les écoles du Québec. Surtout pour les élèves de secondaire 5. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 13 100 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, chaleur, humidité, c'est ce qu'on connaît actuellement. Et vous avez entendu dans le bulletin de nouvelles qu'il faut faire attention. Écoutez, il y en a qui disent qu'on est en période de canicule, d'autres qui disent qu'on n'est pas en période de canicule. Ça prend 30 degrés et plus pendant tant de jours. Alors, on ne sait plus là, trop à quel sein se vouer. Mais il fait chaud et c'est très humide. Hier, c'était vraiment écrasant, là. Mais semble-t-il que ça va changer au cours des prochaines heures, mais on aura encore du temps humide en ce vendredi. D'abord, on va regarder notre image radar de ce vendredi 29 mai. Alors, vous voyez là qu'il y a une masse nuageuse qui est située au nord du fleuve Saint-Laurent, là, particulièrement peut-être très, très au nord de notre région. Et cette masse nuageuse s'en vient vers nous. Alors, on va recevoir au cours des prochaines heures des orages, mais d'abord, avant,
On parle d'alternance de soleil et de nuages avec 40 % de probabilité d'averse. Risque d'un orage, mais tard en après-midi. Vent du sud-ouest de 30 km/h avec des rafales à 50. C'était très venteux ce matin. Maximum de 28. Avec le facteur humidex, on parle de 33 degrés. Et l'indice UV est de 8 et de très élevé pour aujourd'hui. Ce soir et la nuit prochaine, du temps nuageux. 30 % de probabilité d'averse tôt en soirée. Averse débutant au cours de la soirée. Risque d'un orage au cours de la soirée et après minuit. Vent du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40. Minimum de 16 degrés pour Montmagny-Lillet, de 13 pour la Pocatière, 10 pour Saint-Paul, 16 pour Saint-Pamphile et 17 pour Lévis. Demain, samedi, ce seront des averses qui cesseront en après-midi. Du temps nuageux par la suite avec des vents d'ouest de 20 km/h, maximum beaucoup plus frais de 18 degrés pour Montmagny, 17 pour Lillet et 13 pour Kamouraska. Donc, toute une différence de température là, pour les prochains jours. Dimanche, c'est du soleil, 14 degrés pour dimanche. Et ce que je vous annonce, c'est qu'au cours des prochains jours, là, ce seront les vents du nord, le petit nordais, là, et qui va nous accaparer là, pour plusieurs jours. Donc, ce sera frais pour dimanche. Et c'est la dernière journée du mois de mai. Pour la première journée du mois de juin, lundi, soleil, maximum de 15. Mardi, soleil, maximum de 19. Mercredi, soleil, maximum de 19. Et jeudi, alternance de soleil et de nuages avec 30 % de probabilité d'averse et un maximum de 19 degrés. 19 degrés, c'est notre normal de saison pour le jour et 7 la nuit. Le soleil s'est levé à 4h53 ce matin, se couchera à 20h26, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 98 avec 26,6 degrés et la plus froide en 2014 avec 3,8 degrés. Aucune précipitation reçue hier. On a enregistré un maximum de 33,7 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de 12,4 degrés. Il fait actuellement 22 degrés. C'est du temps nuageux et très venteux qu'on connaît actuellement. Au moment où je vous parle, il est 8h32. Maintenant, pour les heures de la marée, elle sera haute à 10h52, basse à 17h56 et de nouveau haute à 23h37. Ça complète les prévisions de la météo de ce vendredi 29 mai. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la Clinique dentaire rouvrira ses portes officiellement lundi 1er juin prochain. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. On vous attend. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Madouard, Montmagny, 248-7474. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ah ben oui, c'est cette journée du vendredi 29 mai, le mois de mai là, qui lentement mais sûrement se terminera ce dimanche. Donc, c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires d'abord de ce 29 mai. Bon anniversaire à Pierrette Dion. C'est de la part de Mariette. Alors, bon anniversaire, Mme Pierrette Dion, aujourd'hui 29 mai. Bon anniversaire à Mme Diane Laflamme de Sainte-Euphémie. C'est de la part d'une amie, Denise. Alors, bon anniversaire, Mme Diane Laflamme de Sainte-Euphémie, qui peut nous regarder ce matin via notre site Internet, cmatv.ca. Donc, 29 mai, bon anniversaire. On n'a pas de fête pour demain, le 30. Alors, si c'est votre fête demain, je vous souhaite bonne fête, mais personne ne nous a téléphoné pour nous en faire part. Dimanche, le 31 mai, ce sera l'anniversaire à Solange Leclerc. Ben, c'est votre conjoint, Solange, qui a pris le temps de nous téléphoner pour vous souhaiter un bel anniversaire en ce dimanche 31 mai. Donc, bon anniversaire, Mme Solange Leclerc, dimanche le 31 mai. Et enfin, dimanche le 31 mai, bon anniversaire à Valérie Montminy. En passant, aucun lien de parenté, n'ayez crainte. Elle est de Saint-François de la Rivière-du-Sud, c'est de la part de ses grands-parents. Alors, bon anniversaire, Valérie Montminy pour ce 31 mai. Donc, voilà
C'est tout pour la semaine. On a quand même eu passablement d'anniversaires cette semaine. Ne vous gênez surtout pas, c'est fait pour ça. C'est un segment de programmation qui est réservé pour vous. Alors, vous nous téléphonez en tout temps, 241-1313, poste 229, et je le dis souvent, comme avec cette pandémie, on ne peut visiter notre monde. Alors, la télévision est un beau moyen de souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez. Alors, la gagnante aujourd'hui, c'est Émilie Normand, qui a eu 17 ans cette semaine. C'est un beau cadeau que vos grands-parents vous font. Est-ce que vous pourrez apporter ça à la maison et faire plaisir à papa et maman? Peut-être. Donc, Émilie Normand, 17 ans, et Claudette et Paul Normand, ce sont eux qui nous ont téléphoné. Je vous demanderai de me rappeler, s'il vous plaît, au 241-1313, poste 229. Je n'ai pas de numéro de téléphone pour pouvoir transmettre les coordonnées à Isabelle Gaudreau du magasin Coop IGA pour que Émilie puisse réclamer son prix. Voilà pour les anniversaires. Dans quelques instants, on vous présente une chronique prévention pro-mutuelle avec Marc-Olivier Martin. On va parler d'arbres matures près des maisons. C'est le temps là, de commencer à penser à faire le ménage, donc une chronique très intéressante. Il y aura la nouvelle positive et pour les gens de Coseco, il y aura souvenirs et nostalgie. Et après quoi, ce sera les grands titres de l'actualité avec notre ami José Soucy. Voilà, je vous souhaite une bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Promutuelle présentée par Promutuelle Assurance avec notre préventionniste. Il commence à être populaire parce que, bon, mais la prévention. Oui. Le préventionniste est aussi populaire que le mot prévention parce qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup chez Promutuelle avec ça, que les gens prévoient. Parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut prévoir pour éviter des dégâts d'inondation, d'incendie, ou peu importe. Mieux vaut prévenir que guérir. Hein? Oui, hein, c'est important. Aujourd'hui, on va parler d'arbres matures à proximité de la maison. Oui. Il y en a beaucoup d'arbres matures à proximité des maisons. On a des sinistres par rapport à ça aussi. Non, on ne peut pas nécessairement tout le temps les couper. Mais c'est ça arrive souvent que les gens... Bon, c'est un arbre qui est là depuis 40, 50 ans. Puis là, il est quand même pas imposant. Puis ça représente un danger pour notre maison. Pas un danger de feu, là. C'est plus des dégâts d'eau. Mais pourquoi aujourd'hui tu nous présentes une chronique sur les arbres matures près des maisons? Bien, dans le fond, on a beaucoup de... beaucoup. On a des sinistres qui sont reliés à ça, puis les gens ne sont pas nécessairement sensibles à ce type de sinistre-là. C'est sûr que c'est pas des... C'est quoi le danger exactement? Ben, le danger, dans le fond, c'est que, bon, on a le dommage direct, là. C'est sûr que la branche, elle peut tomber sur la maison. Bon, là, ça va briser la toiture, ça va briser la maison, ça va faire des dégâts. Bon, ça, c'est un dommage qui est quand même assez... facile à déceler. Là. Si on a une branche qui est sec, on voit bien qu'elle va tomber un moment donné. Fait que, bon, c'est des choses qui peuvent être... c'est des choses qu'on peut prévenir. Après ça, souvent, quand les branches viennent par-dessus notre maison, là, ça va garder l'humidité sur notre revêtement de toiture. Bien souvent, c'est du bardeau d'asphalte. Puis là, l'humidité reste. Puis là, bon, il se fait une mousse. Puis là, bref, ça endommage notre revêtement de toiture. Ça fait de la moisissure. Fait que là, c'est pas mal lui qui est important. Là. C'est l'humidité que ça crée sur les toitures. Ça garde l'humidité. Après ça, l'humidité, bon, la moisissure, les insectes, bien souvent, l'arrivée des insectes. Fait que là, il y a des insectes dans la maison. Après ça, la possibilité, quand l'arbre est proche de la maison, c'est que les racines de l'arbre, eux autres, cherchent toujours à avoir de l'eau.
Fait qu'ils vont aller dans il y a de l'eau. Où il y a de l'eau, bien souvent dans notre drain de fondation, ils vont rentrer là-dedans. Puis là, ils vont boucher notre drain. Là, après ça, il y a de l'eau qui rentre dans la cave. Puis là, le sol est fini. Fait que là, ça fait des dégâts qui sont quand même considérables. Bien souvent, ça ne sera pas le drain de fondation, ça va être le renvoi des égouts ou l'entrée d'eau. Fait que là, les racines viennent s'infiltrer dans les joints. Puis là, bref, ça bouche notre sortie d'égout. Fait que là, ça fait encore là des refoulements dans la maison. Puis c'est On n'imagine pas ça. Hein, non, j'imagine pas ça. Puis là, j'en parle, puis les racines qui rentrent dans le tuyau, mais c'est pas des grosses racines grosses comme le pouce, là. C'est quasiment comme des cheveux, là. Fait que c'est comme des petits filaments, là. Ça vient rentrer, puis ça fait une motte, là. C'est bien dur, là. Fait que là, ça bouge complètement. Ça bouge complètement. Le tuyau de 4 pouces, là, moi, pour avoir déjà vu ça, ça bouche le tuyau complètement, et ça sur une bonne longueur, là, parce que oui. ça court. Oui, c'est ça, ça va avec l'eau. Fait que là, une fois qu'il est dans l'eau, il s'en quand ça bouche, ça bouche. Là. Ça veut dire que votre drain agricole ne fonctionne plus. Là. Ça fait comme des cheveux, là. Ouais. Et là, l'eau peut se ramasser au sous-sol. Là, il est trop tard. Ouais. Et puis, comme on connaît au mois d'octobre, là. Puis des fois, il y a des racines qui peuvent endommager la fondation avec les grosses racines. Ça dépend du sol qu'on a, là. Si on a un sol argileux, bien souvent, ça peut être dangereux que ça brise notre fondation. Après ça, les branches, eux autres, peuvent nuire à l'entrée électrique. C'est pas rare dans mes visites de prévention qu'il y a des branches. Les fils sont tendus. L'arbre est d'un fil, puis les fils sont tendus, là, tellement que fait qu'il y a une journée qui va inventer à l'automne ou une neige pesante. Une grosse neige, bien là, les branches vont casser, là, l'entrée électrique tombe. Fait que c'est peut-être bon de prévoir de le faire émonder ou carrément. Ça, c'est propice aux incendies, là, les fils électriques. Ça peut être dangereux. Quand les fils sortent de la boîte, ça donne pas nécessairement. On voit pas ça souvent, là, mais c'est des choses qui peuvent être prévenues. Après ça, les vignes. Il y a des gens qui vont avoir des vignes. C'est beau, une vigne sur une maison. On en voit sur quand même les maisons des années 70. Là. Ouais. C'est les vignes, mais il y a ça qui gardent l'humidité. Puis, des fois, les vignes, ils vont s'encastrer dans le soffit. Puis là, ils vont... C'est un peu la même chose que les racines. Là, un peu, ouais. Ils cherchent l'humidité, eux autres aussi. Ben puis là, bien souvent, ils viennent carrément rentrer dans l'entretoit. Puis là, bon, l'humidité, la moisissure, les insectes. Fait que c'est beau, les vignes, mais pas sur une maison. Pas après maison. Oui, c'est ça. OK. Fait que, bref, ce qu'on suggère, nous autres, c'est d'être attentifs à... Bon, tu dis pas couper l'arbre, là? Ben, pas nécessairement, mais... s'il est trop proche de la maison, vous allez avoir des problèmes, c'est sûr. Fait que ce qu'on suggère, si votre drain de fondation est accessible, ben c'est de faire passer une caméra dedans, voir si tout est correct. Là. Voir si tout est beau, peut-être bien une fois aux 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour voir si tout est conforme. Puis aussi, les égouts, si on a un arbre en façade dans notre maison puis que les égouts passent par là, ben ça se peut que les racines aient commencé à faire des dommages. Fait que c'est de faire vérifier ça en même temps par les spécialistes, là, les plombiers ou des entreprises spécialisées là-dedans. C'est sûr qu'il y a quand même des frais qui sont reliés à ça, mais pour en avoir le cœur net, à mon avis, c'est aussi bien de le faire. Ou carrément là, de démonter notre arbre pour, bon, tantôt on parlait que s'il y avait des fils, ben c'est de couper des branches pour éviter de faire des dommages, ou à la maison, ou à l'entrée électrique, ou aux autos, ou quoi que ce soit. Ou, puis quand vous plantez votre arbre, ben, c'est de le planter quand même à une certaine distance de la maison parce qu'éventuellement, il va être gros. Fait qu'il va vous causer des problèmes. C'est beau quand c'est petit, hein? C'est comme un petit chien. C'est beau quand c'est petit. Oui, ça grossit. Ça reste jamais petit, ça grossit tout le temps. C'est ça. Et là, on est un peu surpris de... Donc, c'est important de le mentionner. Encore là, on peut demander conseil à ce niveau-là. Qu'est-ce qui est préférable de faire? Est-ce qu'on doit le couper ou est-ce que tu interviens à ce niveau-là? Bien, c'est parce que là, c'est parce que bien souvent, les gens nous appellent, c'est l'arbre du voisin. Fait que là, rendu là, c'est une autre histoire. Là. Ouais, là, je m'embarque pas là-dedans parce que c'est quasiment des histoires au niveau mais la question se pose, Marc-Olivier, c'est justement le voisin, ses branches sont rendues tellement grosses qu'ils sont rendues sur le toit ou près des fils. Est-ce qu'il y a une intervention qui peut se faire de vous autres? On peut en parler sur toute réserve. L'autre fois, j'ai lu un petit peu là-dessus. Et mettons que Michel Momnier, c'est mon voisin, puis que ton arbre il est chez nous, je peux pas couper de branches
chez vous sans ta permission. Toutefois, on peut prendre une entente tous les deux. C'est ça. Mais si c'est dangereux, puis que le voisin ne veut pas les couper... Ouais, là, c'est une autre histoire. Là. C'est au niveau... Moi, qui intervient à ce moment-là? C'est la ville? Ouais, là, c'est pour ça que je veux pas... Je sais pas. Là. Okay. C'est au niveau... Là, je pense mais c'est quand même un problème qui peut survenir. Là, ouais, ça arrive souvent. Là. Les arbres deviennent... Ils sont beaux, des petits arbres, mais là, quand ça grossit, justement, que ça incommode ou que ça peut incommoder ou que ça peut être dangereux pour le voisin. Ouais, je me souviens pas c'est quoi. C'est-tu le... Je pense qu'il faut faire comme une... Pas un avocat, là, mais une histoire. Là. C'est plus au niveau... c'est pas les assurances que j'ai ça. Et la ville, d'après moi, c'est... on communique avec les gens de la ville parce que c'est... Ils peuvent plus nous orienter. Ou le directeur du service incendie qui, lui, va... Incendie, peut-être pas, par exemple. Là. Ouais. Mais parce que ça peut être propice à un incendie. Oui, là, c'est comme on parlait tantôt de l'entrée électrique. Mais peut-être plus la ville là, qui serait meilleure pour nous orienter. De toute façon, vous demandez conseil. Si jamais c'est le cas, que vous avez un arbre là, du voisin ou le vôtre et que là, les fils tombent, pas les fils, pardon, mais les branches tombent sur les fils, autre chose du genre, bien, demandez conseil, vous savoir qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça. Mais on est dans une chronique de prévention, mais ça peut être dangereux. Dans une situation comme ça, c'est... C'est toujours délicat, hein? C'est le voisin. Oui, c'est délicat, puis c'est d'avoir la meilleure entente possible avec votre voisin. C'est toujours ce qu'on préconise. Hein? Oui. OK, bien c'est important de voir s'il y a des arbres qui sont menaçants, c'est le bon mot, et d'appeler les gens compétents pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans une telle situation, mais vous assurer que vous n'aurez pas de problème. Les souches, c'est peut-être, chez le voisin, c'est peut-être moins courant. Mais les branches qui ont poussé depuis le temps et qui, là, sont peut-être sur votre toiture ou sont encore sur des fils électriques qui mènent à votre boîte électrique, bien là, il faudrait peut-être demander conseil. Et si vous avez une bonne entente avec votre voisin, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Sinon, bien, peut-être demander des gens compétents pour régler le problème, parce que ça peut être important. Merci, Marc-Olivier. Ça complète une autre chronique. On apprend des choses. Moi, j'aime bien écouter Marc-Olivier parce qu'on apprend des choses. Puis des fois, on n'imagine pas que ça peut être propice à une inondation, un incendie ou autre. Là. C'est des petites choses, bien souvent, qui sont bien banales quand on en parle, mais c'est fréquent. Je suis bien assuré. Oui, c'est ça. Hein? Ça, je l'ai entendu souvent. Je suis bien assuré. Oui, mais il faut être prudent parce que les compagnies d'assurance sont de plus en plus, et ces chroniques-là le prouvent, près de la prévention. Et si vous n'avez pas fait ce qu'il faut, bien là, vous pouvez avoir peut-être des problèmes lors d'un règlement d'assurance. Alors, vaut mieux prévenir que guérir, on va vous le dire assez souvent. Et on ne vous le dira jamais assez souvent. D'ailleurs, ces chroniques-là sont importantes à ce niveau-là. Merci beaucoup, Marc-Olivier Martin, qui est justement conseiller en prévention chez ProMutuel. Et n'hésitez pas à communiquer avec Marc-Olivier au 248-7940. Peu importe la question, toutes les questions sont bonnes et sont importantes. Donc, on la traitera et on pourra même aller vous voir à la maison pour voir avec vous le problème qui pourrait se causer et justement pour éviter d'avoir des problèmes. Gênez-vous pas, c'est là pour ça. Alors, ça complète notre chronique. Merci, Marc-Olivier. On se retrouve dans 2 semaines. Ça complète. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de la solidarité, soulignant que chaque geste compte pour faire en sorte que les personnes handicapées soient informées et bénéficient de l'entraide requise durant la pandémie. Les services essentiels de la Maison de répit de l'Arc-en-Ciel sont disponibles pour les familles naturelles à risque d'épuisement. L'Arc-en-Ciel vous invite à faire preuve de compréhension face aux situations spécifiques des personnes handicapées. Participez à cette solidarité collective en suivant la page Facebook @arc-en-ciel-rpph. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. La nouvelle positive de ce vendredi 29 mai, dépistage massif de la COVID-19 auprès de tout le personnel œuvrant en CHSLD de la région. Le CIS de Chaudière-Appalaches amorce une vaste opération de dépistage de la COVID-19 auprès des travailleurs des centres d'hébergement et de soins de longue durée, publics et privés, des unités de réadaptation fonctionnelle intensive
et des unités de transition de réadaptation fonctionnelle de la région. Ce dépistage volontaire touchera environ 4 000 travailleurs et médecins répartis dans 35 installations. Ainsi, le personnel actif des CHSLD, c'est vendredi, public et privé, unité de réadaptation fonctionnelle intensive et unité de transition de réadaptation fonctionnelle, tous titres d'emploi confondus ou tout titre d'emploi confondu, pourra se faire dépister au cours des prochains jours. La démarche sera coordonnée selon une séquence de déploiement adaptée au portrait de la contamination communautaire dans la région, commençant par le territoire de la ville de Lévis. À l'issue de la démarche, l'établissement disposera d'un bilan significatif de la présence de la COVID-19 dans ses milieux de soins. Ceux dont le résultat serait positif feront bien sûr l'objet d'une prise en charge adéquate par l'organisation et par la direction de santé publique. Le CIS de Chaudière-Appalaches a aussi fait le choix d'offrir le dépistage volontaire aux 268 proches aidants intégrés ou en processus d'intégration dans les CHSLD. Les bénévoles actifs seront aussi invités. Donc, une belle nouvelle, dépistage massif de la COVID-19 auprès de tout le personnel œuvrant en CHSLD de la région. Ça réussira à en rassurer plusieurs. Voilà, c'était notre nouvelle positive pour ce vendredi 29 mai. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les services du Centre d'action bénévole reposent grandement par l'implication et l'engagement des bénévoles. En effet, nous accueillons les personnes qui désirent s'impliquer et nous les dirigeons selon leurs intérêts vers les différents types de bénévolat souhaités. En plus de les soutenir par de la formation et de l'information, l'organisme rend hommage à l'engagement des bénévoles par une activité de reconnaissance. À titre d'exemple, plusieurs types de bénévolat sont disponibles au Centre d'action bénévole. Bénévoles accompagnateurs aux rendez-vous médicaux, bénévoles aux visites d'amitié, bénévoles à la clinique Impôt, bénévoles auprès de prothèses capillaires, bénévoles accompagnateurs en soins palliatifs et fin de vie. Moi, actuellement, je fais du bénévolat à fin de vie. J'aimerais ça, c'est très enrichissant au point de vue personnel. Vous ne savez pas c'est quoi qu'on peut donner, puis qu'on peut être très apprécié en les personnes qui sont en fin de vie. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin qu'on les aide, ils ont besoin qu'on les guide même. Mais c'est eux autres qui sont toujours, je lui dis tout souvent, c'est vous autres qui êtes le boss. Être bénévole, ça m'apporte premièrement un enrichissement personnel. Ça m'apporte de quoi apprécier de ce que la vie peut nous donner. Lorsqu'on ne fait pas de bénévole, je ne vous dis pas qu'on n'apprécie pas la vie, mais avec j'appelle ça ce monde à part, alors on se sent plus utile, puis en même temps, on se sent valorisé. Moi, je vais les mener, je vais les accompagner à leur rendez-vous. S'ils ont besoin d'accompagnement pour le fiche, je les remplis, puis je vais les mener à leur salle de rendez-vous, tout ça. J'ai été d'emmener un monsieur, il était en phase terminale, là, puis je l'accompagnais, puis il aimait bien ça que je sois avec lui. Et c'est ça, ça me fait plaisir, puis je peux rendre un petit brin de bonheur avant qu'il... Ça me fait plaisir. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté.
Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. Le Centre d'action bénévole soutient le programme Vie active. Ce programme offre des activités physiques, cognitives et sociales aux personnes de 50 ans et plus afin de les encourager à demeurer actifs et en santé. Les routines Vie active sont conçues par des professionnels de la santé et sont animées par des bénévoles formés. Elles sont de niveau débutant, intermédiaire et avancé. Les routines peuvent être faites en position assise ou debout. Pour moi, animer la vie active, c'est une satisfaction personnelle. Je trouve que c'est un moyen de garder nos aînés en forme le plus possible. Et je leur dis souvent que pour moi, c'est toujours un plaisir de les accompagner dans leurs exercices. Il y a aussi le programme Vie active adapté, qui est conçu pour les personnes en légère perte d'autonomie. Ce sont des exercices de groupe adaptés et sécuritaires, accompagnés de jeux de mémoire et d'observation. De plus, différentes activités de plein air sont aussi offertes. Marche musclée, vélo, raquettes et encore plus. Enfin, le programme Vivre en équilibre à nous de jouer est composé de 12 ateliers qui visent à sensibiliser les participants du réseau Vie active aux différentes façons de s'adapter aux changements liés au vieillissement ainsi qu'aux événements marquants de la vie. L'animation de ces ateliers se fait sous forme d'activités éducatives telles que des sketchs, jeux questionnaires, rallyes, etc. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. L'épaulard, ou l'orque, se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire. Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.
un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Médouard, Montmagny, 248-7474. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, les grands titres de l'actualité, José Soucy est avec nous. José, un pourcentage de guérison de 86,8 %, c'est quand même appréciable. Ça monte tout le temps. Ça monte tranquillement, pas vite, mais ça monte sûrement. On est sur 493 cas à 428 personnes de rétablis pour la grande région de Chaudière-Appalaches. Et pour la MRC des Aides-Chemins, sur 7 cas, il en reste juste un qui n'est pas rétabli encore, mais pour la MRC de Montmagny-de-Lillet, c'est les mêmes chiffres, ça n'a pas bougé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cas dans notre secteur. Bernard Généreux qui appuie le recours de sa formation politique au programme de subvention salariale. C'est un peu surprenant, ça. D'ailleurs, M. Trudeau a été questionné là-dessus cette semaine. Écoute, je pense que M. Généreux est comme pris avec une patate chaude, c'est-à-dire qu'il comprend que ça passe pas comme une lettre à la poste, parce que... Il se dit mal à l'aise, d'ailleurs, avec ça. Oui, mal à l'aise, mais en même temps, j'ai demandé à 2 reprises, êtes-vous pour ou contre? Êtes-vous pour ou contre? Oui, mais c'est son parti qui a décidé ça. Bon, mais exactement, mais c'est ça, il est comme pris avec une patate chaude parce qu'il sait bien que ça n'a pas de mot à petite allure. Franchement, ils ont ramassé l'année passée 30 millions et cette année, pour le premier trimestre, un trimestre, ben, c'est l'année divisée par 3, au mois de mars, 4 millions d'amassés pour le Parti conservateur. Ils vont demander l'aide gouvernementale pour payer leurs employés. Je m'excuse, là, ils n'ont pas 3000 employés. Là. Ils doivent en avoir peut-être 10 gros max, je ne sais pas, mais pas beaucoup. Je pense qu'ils n'avaient réellement pas besoin de faire appel à ce programme. C'est comme indécent. Et tu sais que ça passe pas très bien. Le chef du Bloc, d'ailleurs... Et les autres partis aussi, hein? Oui, mais... Pour le NPD, le Parti vert, on pourrait comprendre parce qu'ils n'ont pas trop d'argent. Mais pour le Parti libéral et surtout le Parti conservateur, c'est des machines à imprimer de l'argent. Ils n'ont pas besoin de ça. Je veux dire, ils se vantent d'être les prêtres de la rigueur budgétaire. À la minute qu'ils ont une chance de faire un petit peu plus d'argent sur le dos des contribuables, ils le font. Oui, ils ont le droit. Effectivement, ils ont le droit, mais moralement, ça ne passe pas. Lorsque tu amasses 30 millions par année et que tu as déjà 4 millions d'amassés pour le premier trimestre en 2020, tu n'as pas besoin de l'aide gouvernementale. Mais toutes les entreprises ont droit à cette subvention. On ne commence pas à vérifier le chiffre d'affaires. Toutes les entreprises ont le droit à cette subvention-là. Alors, je me dis, ben, pourquoi pas les partis politiques? Oui, mais Michel, ils ont dénoncé, les conservateurs, le déficit. C'est-à-dire que Deltel, cette semaine, a demandé à maintes reprises c'est quoi le montant du déficit pour l'année en cours. Il n'y a jamais eu de réponse. On estime qu'il est environ à 260 milliards de dollars. Tu comprends? La dette canadienne était peut-être de 600 milliards. On va l'augmenter près du tiers, sinon plus. Et le Parti conservateur qui se vante d'avoir une rigueur budgétaire, c'est-à-dire que les conservateurs sont reconnus comme étant le parti de l'économie, le parti des saines finances, ben ils vont profiter d'un programme qui, à mon sens, qui est légal, mais... C'est sûr que sous le règne de M. Harper, les finances étaient oui, mais plus saines. Moralement, c'est dur à faire passer. Pour ça que le Bloc québécois n'a pas fait appel à ce programme, mais je pense qu'ils ont eu le meilleur réflexe de tous les partis. Merci, José. C'est déjà tout. Merci, José Soucy, justement, aux nouvelles. Merci à Jacques Carbonneau à la réalisation et à la production de l'émission. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux à nous regarder. Lundi, on reçoit Jocelyn Landry pour la bibliothèque. Bon week-end à lundi.
Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.